Bonjour, je suis le docteur Laetitia Lambert, je suis médecin, généticienne clinicienne et je suis la coordinatrice du centre de référence constitutif, anomalies du développement et syndrome malformatif du CHRU de Nancy. L'activité du centre s'inscrit réellement dans cette démarche de diagnostic, de suivi, de soutien et de prise en charge des personnes atteintes de maladies rares ou de leur famille ou des aidants familiaux. Nous faisons bien entendu partie d'une grande filière maladies rares qui est la filière Handirare. Le centre de Nancy est bien entendu intégré dans le réseau interrégional qui est piloté finalement par mes collègues qui tiennent le même type de centre, mais centre de référence à Dijon. Et nous nous inscrivons vraiment dans une dynamique interrégionale avec les collègues de Strasbourg, de Besançon et bien entendu nous avons aussi des contacts avec Reims. Les patients que nous pouvons recevoir dans ce centre de référence sont de tous âges, c'est-à-dire que réellement, une des grandes particularités, c'est la transversalité. Nous pouvons aussi bien rencontrer une femme enceinte et son conjoint, puisque leur fœtus est par exemple porteur de malformations vues à l'échographie. Et on peut aussi rencontrer des enfants, y compris des nouveau-nés, ici sur le site de la maternité. Les enfants, nous les voyons plutôt sur le site de l'hôpital d'enfants qui est situé à Brabois, au sein du CHRU de Nancy. Nous accueillons bien entendu aussi des adultes, quel que soit leur âge, sur le site de l'hôpital d'enfants, mais aussi sur le site de la neurologie à l'hôpital central, puisque beaucoup de nos patients ont des signes neurologiques dans le cadre des pathologies rares. Ainsi, nous rencontrons vraiment des patients de tous horizons, tous âges et atteints de maladies très différentes les unes des autres. Et c'est ça aussi notre domaine d'expertise. Je ne suis bien entendu pas seule pour animer le centre. À mes côtés, il y a le docteur Mathilde Renaud, qui est neurologue de formation, qui elle a un peu plus de spécialité concernant les adultes. Et puis le docteur Justine Wurms, qui travaille avec nous en tant que praticien hospitalier, qui est pédiatre de formation et qui est aussi spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge des maladies rares. Par ailleurs, dans le centre, il y a 4 conseillères en génétique, Madame Cloteau et Madame Rivière, qui travaillent l'une préférentiellement avec moi sur le site maternité, l'autre plutôt pour nos patients qui peuvent être atteints de particularités prédisposant à des cancers et donc oncogénétiques. Et puis nous avons récemment accueilli 2 nouvelles personnes, elles aussi conseillères en génétique, mais qui ont une spécificité puisqu'elles sont spécialisées dans la prescription de l'examen du génome. Elles sont donc chargées de parcours génomique. Il s'agit de Madame Valentine Brard et de Madame Lucie Rinan. Nous travaillons, nous cliniciennes, main dans la main avec nos collègues qui travaillent au laboratoire de génétique du CHRU de Nancy. Ce laboratoire, à l'heure actuelle, la chef de service, c'est le docteur Céline Bonnet. Et nous avons vraiment des projets actifs de diagnostic et de recherche avec les différents membres du laboratoire. Il y a vraiment cette thématique qui est forte à Nancy autour de la déficience intellectuelle, autour des maladies neurologiques et autour de l'épilepsie. Vous verrez qu'il y a d'autres centres de référence et d'autres centres de compétences au sein du CHRU de Nancy qui ont cette thématique et c'est une vraie force d'être tous les partenaires sur le même site pour le diagnostic et la prise en charge des patients. Nous avons fait le choix dans le service et dans le centre de nous déplacer, c'est-à-dire que les patients, ça nous tient à cœur, ils sont accueillis sur le site qui leur correspond le plus. Ça implique une coordination importante de toute l'équipe en termes d'emploi du temps et de déplacement, mais c'est aussi notre force, c'est de pouvoir proposer à nos patients d'être accueillis sur le site ou dans le lieu qui leur correspond le mieux et de ne pas venir dans un service tout venant avec peut-être des interlocuteurs qui sont nos secrétaires, assistantes médicales, infirmières, qui auraient moins l'habitude finalement de rencontrer des patients de leur âge ou de leur pathologie. Nous, au sein du service, nous sommes très souvent investigateurs ou partenaires, en tout cas de protocoles de recherche au niveau national ou international. On a en permanence dans le service entre 5 et 10 protocoles recherche en cours, surtout pour le diagnostic, mais bientôt, je l'espère, aussi pour la thérapie, puisque vous savez que la thérapie génique a fait de très gros progrès lors des précédentes années. Et on espère vraiment pouvoir apporter, faire le lien nos patients au protocole de recherche finalement thérapeutique pour essayer d'apporter une réponse thérapeutique qui puisse correspondre aux patients.